Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. L'objectif principal de cette émission consiste à former des véritables disciples pour l'avancement du royaume de Dieu et pour la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Alors, à partir de ce soir, frères et sœurs, on va aborder un sujet tout à fait spécial, un sujet très important. On va parler de la personne du Saint-Esprit. Plus particulièrement, les principaux rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Les principaux rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alors, frères et sœurs, généralement, tous les enfants de Dieu, tous les vrais croyants, tous les véritables chrétiens ont reçu le Saint-Esprit depuis le jour de la conversion. Moi et vous, étant qu'enfants de Dieu, étant que disciples de Jésus-Christ, nous avons en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit qui est en nous, frères et sœurs, c'est la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, il a une responsabilité dans la vie de chaque croyant. Il a un rôle spécial à jouer dans la vie de chaque croyant. Et dans la question qu'on doit se poser, quels sont les principaux rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Autrement dit, quelle est la responsabilité du Saint-Esprit dans la vie du croyant? C'est ce qu'on va faire pendant 2 samedis. On va vous partager, on va vous présenter environ 10 rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ce soir, j'aimerais vous partager 5 rôles. Et samedi prochain, si Dieu le veut, on va voir encore 5 rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Premièrement, l'un des principaux rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il convainc du péché et conduit à la repentance. Il convainc du péché et conduit à la repentance. Si vous regardez avec moi, Jean chapitre 16, le verset 8 et 9. Jean chapitre 16, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est Jésus qui parle. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parole du Seigneur. Ça, c'est l'un des principaux rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Jésus, avant son ascension, autrement dit, avant sa montée au ciel vers le Père, il avait promis le Saint-Esprit aux disciples. Et vous savez, 50 jours après sa résurrection, il y avait ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, autrement dit, la manifestation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Depuis ce jour-là, frères et sœurs, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur, ont reçu le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit, il vit en nous, il habite en nous étant que chrétiens. Puisqu'il habite en nous, puisqu'il vit en nous étant que la présence de Dieu, il a un rôle à jouer. Il convainc du péché et conduit à la repentance. C'est-à-dire, frères et sœurs, la repentance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut se repentir sans l'intervention du Saint-Esprit. Personne ne peut se repentir sans l'intervention du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, frères et sœurs. Moi et vous, on ne peut pas se vanter, on ne peut pas se glorifier parce qu'on est venu à Dieu, parce qu'on se repent, etc. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est le Saint-Esprit qui opère en nous. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. C'est le Saint-Esprit qui exerce son ministère en nous. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs.
Donc, c'est le Saint-Esprit qui amène à une prise de conscience du besoin du salut. Personne ne peut accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur sans l'intervention du Saint-Esprit. Personne ne peut croire en Jésus comme sauveur et Seigneur sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'exercice du ministère du Saint-Esprit. C'est-à-dire, frères et sœurs, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur et Seigneur, c'est grâce à l'intervention du Saint-Esprit. C'est grâce à lui. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui conduit à la repentance. C'est lui qui conduit à la conversion. C'est l'un des principaux rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il convainc du péché et conduit à la repentance. Deuxièmement, non seulement le Saint-Esprit il convainc du péché et conduit à la repentance. Deuxième rôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit régénère et donne la nouvelle naissance. Il régénère et donne la nouvelle naissance. Si vous regardez avec moi, Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Jean chapitre 3, versets 5 et 6. La Bible dit que Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est la conversation de Jésus, entre Jésus et Nicodème. Donc, Jésus voulait dire que c'est le Saint-Esprit qui régénère, c'est le Saint-Esprit qui donne la nouvelle naissance. Ici, Jésus parle, ce texte nous parle de la nouvelle naissance ou encore de la régénération. La régénération, c'est la naissance spirituelle, c'est la nouvelle naissance spirituelle. Donc, étant que chrétien, on a vécu deux naissances. Il y a ce qu'on appelle la naissance physique et la naissance spirituelle. La naissance physique, c'est la combinaison entre un homme et une femme qui donne cette naissance. Et la naissance spirituelle, c'est la combinaison de la parole et de l'esprit. L'eau ici, frères et sœurs, dont Jésus fait référence, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est la parole de Dieu. De la même manière, il faut qu'il y ait la combinaison de deux gamètes mâles et femelles pour qu'il y ait la naissance physique. Au point de vue spirituel également, il faut qu'il y ait deux combinaisons, deux éléments. La parole et le Saint-Esprit. La combinaison entre la parole et l'esprit donne la nouvelle naissance, autrement dit, la régénération. C'est-à-dire, pas de régénération, pas de nouvelle naissance sans la combinaison entre la parole et l'esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, la régénération, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui régénère. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui donne la vie spirituelle. Il rend spirituellement vivant celui qui croit, celui qui accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit, son rôle, il est là pour nous régénérer. Il est là, frères et sœurs, pour nous donner la vie spirituelle, la naissance spirituelle. Voilà, c'est le deuxième rôle du Saint-Esprit de la vie du croyant. Il régénère et donne la nouvelle naissance. Troisième rôle du Saint-Esprit, il habite dans le croyant. Il habite dans le croyant. 1 Corinthiens 6, verset 19. Si vous regardez avec nous, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Le Saint-Esprit habite en nous, il demeure en nous, il vit en nous. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est-à-dire, frères et sœurs, notre corps est la demeure du Saint-Esprit. Notre corps est la résidence du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas vivre comme bon il nous semble. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, notre vie, notre corps ne nous appartient pas. Notre vie, notre corps appartient au Saint-Esprit.
Notre corps est le trône du Saint-Esprit. Notre corps est la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Il demeure en nous. Il vit en nous. C'est pourquoi, étant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que notre corps ne nous appartient plus. Il y a un fameux cantique que j'aime beaucoup, c'est 137 Chant d'Espérance, qui dit que mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Autrefois, je pouvais faire ce que je veux. Mais maintenant, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Ma vie appartient au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas vides. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu. Quatrième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il guide et enseigne. Le Saint-Esprit, il guide et enseigne. Si vous regardez avec nous Jean 14, le verset 26. Jean chapitre 14, le verset 26. Le Saint-Esprit, il est un guide. Il est un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant des enseignants. C'est le professeur des professeurs. C'est le formateur des formateurs. Jean 14, le verset 26. La Bible dit que, lisons aussi le verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, frères et sœurs. Voilà, c'est l'un des principaux rôles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous rappeler la parole de Dieu. Il est là pour nous rappeler la volonté de Dieu. Il est là pour nous révéler le cœur de Dieu, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, il est là pour nous diriger, pour nous guider. C'est le guide par excellence. Le Saint-Esprit, il est un guide infaillible. Il est un conducteur infatigable. C'est pourquoi, étant que chrétien, on doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. On doit s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit. On doit se laisser conduire, guider par le Saint-Esprit parce qu'il est un guide infaillible. Il est le conducteur par excellence. Moi et vous, nous ne connaissons pas le vrai chemin. Nous ne savons pas le vrai chemin. Mais le Saint-Esprit, il connaît le chemin. Il connaît le chemin. C'est pourquoi, frères et sœurs, on doit s'abandonner entre ses mains pour qu'il nous guide, pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous enseigne. Amen. Cinquième rôle pour finir. Cinquième rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il donne la puissance spirituelle. Il donne la puissance spirituelle. À encore, Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, contrairement à ceux qui disent que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une force, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est une présence qui donne la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, mais le Saint-Esprit donne la force à ceux qui sont fatigués, frères et sœurs. Donc, une puissance ne peut pas enseigner. Une puissance ne peut pas guider. Une force ne peut pas conduire. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. C'est une personne divine. Le Saint-Esprit, il donne la puissance. Il donne la force. Il donne la vigueur. Il donne la sagesse. Il donne l'onction, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Pourquoi? Pour témoigner, pour évangéliser, pour gagner les âmes. On ne peut pas être des bons témoins, des vrais témoins, sans la puissance du Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit, frères et sœurs, il vient en nous, il habite en nous, il nous donne la puissance. C'est-à-dire, frères et sœurs, si nous avons besoin de la puissance, si nous avons besoin de la force, on doit s'approcher du Saint-Esprit. On doit dépendre totalement, entièrement du Saint-Esprit. On doit se laisser diriger, guider par le Saint-Esprit. Voilà les 5 premiers rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Samedi prochain,
Samedi prochain, on va voir 5 rôles encore du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Les 5 premiers rôles du Saint-Esprit, en résumé, les 5 premiers rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. 1. Nous voyons que le Saint-Esprit, il convainc du péché et conduit à la repentance, selon Jean 16, verset 18. Deuxièmement, il régénère et donne la naissance et donne la nouvelle naissance. Troisièmement, il habite dans le croyant. Quatrièmement, il guide et enseigne. Cinquièmement, il donne la puissance spirituelle. Il donne le courage, il donne l'onction pour témoigner et vivre selon Dieu. Voilà, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il n'est pas inutile dans notre vie. Il joue un rôle crucial. Le Saint-Esprit, il joue un rôle extrêmement important dans la vie du croyant. D'ailleurs, le Saint-Esprit, il est indispensable. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Si ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont des enfants de Dieu, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ton rôle dans notre vie. Oh, Saint-Esprit, merci beaucoup. Tu es indispensable. On n'est rien sans toi. On ne vaut rien sans toi. On ne peut rien sans toi, Saint-Esprit. Ta présence nous est indispensable. Ta présence, Saint-Esprit, est très importante en nous. On ne peut pas vivre sans toi. Saint-Esprit, on ne peut pas vivre sans toi. On ne peut rien faire sans toi, Saint-Esprit. On est nul sans toi. On est malheureux sans toi, Saint-Esprit. On est misérable, on est vulnérable sans toi, Saint-Esprit. Merci pour ton rôle dans notre vie. Merci pour ta présence en nous. Merci parce que tu demeures, tu vis en nous. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit sanctifié, Père. Merci, Jésus, de nous avoir envoyé le Saint-Esprit, le consolateur par excellence, le formateur par excellence. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié. Gardez-nous dans ta présence, Saint-Esprit. Gardez-nous toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Que ton nom soit sanctifié, Père. C'est la prière que nous adressons Jésus. À lui seul soit la gloire, la louange, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. J'attends vos questions, j'attends vos commentaires, frères et sœurs. Écrivez vos commentaires, envoyez-nous vos questions, partagez, like la vidéo, c'est très important, frères et sœurs, c'est très encourageant. Et samedi prochain, si Dieu veut, on va continuer à parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Soyez abondamment bénis. À samedi prochain, si Dieu le veut.